comme à tous les matins, ou enfin presque à tous les matins, je pratique 1 heure mon saxophone. Et là, ce matin, j'arrive et je me rends compte que le bocal ici est complètement pris dans le cadre du saxophone. Je ne peux pas le bouger. Je m'en suis rendu compte parce que là, je voulais placer ma position parce que je suis assis. Des fois, je joue debout, des fois, je joue assis, alors je le bouge. J'avoue que ça fait peut-être 3 semaines que je n'ai pas démonté mon sax. Puis là, je commence à apprendre de mes erreurs. Je n'ai jamais connu ça parce que à cause de la COVID, je joue beaucoup moins. D'habitude, j'ai plusieurs gigs par semaine. Là, je pense que la dernière, ça remonte à environ 2-3 semaines. Donc, je n'ai pas démonté mon sax. Et là, je pense que c'est ça le problème. Alors, c'est complètement figé. Tout le monde est bien attaché. Hey, salut, mister! Hey, Yannick! Petit problème! Petit problème. Oui, donne-moi ça, donne-moi ça. Donc là, je me retrouve chez Sébastien. Heureusement, merci de me recevoir parce que j'étais comme un peu dans une panique. En fait, c'est la première fois que ça m'arrive une affaire de même parce que j'ai toujours des gigs d'habitude. Puis là, j'ai laissé mon saxophone monter peut-être 2-3 semaines. Puis, qu'est-ce qui aurait pu causer ça? Parce que je le démonte pas, effectivement. Là, donc, j'aimerais ça que, si tu veux nous expliquer ça. Ben oui, Yannick. Non, c'est ça, bonne idée. Là, une petite balade en voiture avec le saxophone monté sur la banquette arrière. Là, toujours prêt à jouer. Jamais agréable. Là. Oui, toujours prêt à jouer, même sans gig. Mais oui, c'est ça. Je fais la même chose ici. Là, laisser son instrument monter. Je pense que c'est quelque chose qu'on veut faire. Là, si on pratique régulièrement et qu'on n'a pas à sortir l'instrument de chez soi. L'idée pourquoi c'est arrivé, ben oui, c'est sûr que le tonneau à l'intérieur, il n'y a pas de vernis. L'extérieur ici, bon, il reste un peu de vernis à quelques endroits sur ton saxophone, là, mais à l'intérieur, c'est laiton sur laiton. Donc c'est sûr que la condensation va finir par s'infiltrer, puis le petit verre de gris qui va prendre là-dedans, ça prend pas grand-chose. Le verre de gris un peu métal sur métal, c'est comme si les deux parties étaient comme soudées ensemble. On va le tourner un peu, puis à un moment donné, il va juste coincer là. Est-ce que tu conseillerais de le démonter à toutes les fois, genre? Tu vois, des fois, moi, je le laisse sorti, mais au lieu d'enlever juste le bec, parce que je veux pas taper mon liège non plus, fait que quand je finis de jouer, je serre pas mon instrument, mais j'enlève le bec. Mais des fois, j'enlève le bocal aussi, c'est au complet. Parce que quand... Genre une fois par 2-3 sessions, mettons. Moi, être sûr qu'il s'enlève bien, puis c'est vrai que moi, j'aime ça les ajuster là, vraiment serrés ici, pour que ça soit étanche. C'est métal sur métal, on veut pas mettre de graisse là, pour prendre de la place d'extra, mais j'aime ça que ça soit serré ici pour pas qu'il y ait le fluide d'air. Mais oui, des fois, il vient comme plus dur avec le temps quand on le laisse monter comme ça, pour les raisons que je viens de t'expliquer, le verre de gris et tout. Fait qu'on va essayer de l'enlever, on va essayer de le forcer tranquillement à la main comme ça. Sinon, je vais lui mettre un peu d'huile pénétrante, peut-être même chauffer légèrement pour essayer, bon, de grossir. Chauffer pas pour dessouder, là, juste pour qu'il y ait une chaleur, là, quasiment. Mais il n'y a pas une huile, mettons, là, au quotidien qu'on pourrait mettre... pour que ça glisse là, sans... À un moment donné, moi je mettais la graisse que je mets sur mon liège, mais après un moment, ça faisait l'effet contraire. Ben, c'est un peu ça. C'est pour ça qu'on dit métal sur métal, on essaye de pas mettre de produit. Des fois, on peut mettre de la graisse à liège. Ça va même comme sceller un peu les petites fuites qu'il pourrait avoir. Un tonneau qui serait pas étanche, on met de la graisse, oui, ça va le rendre étanche, mais à un moment donné, ça devient comme collant avec le temps, puis là, ça vient vraiment là, coincer. Finalement, la solution, c'est d'avoir des gigs. C'est d'avoir des gigs, puis de le défaire. Là, comme je dis, on va essayer de faire ça tranquillement. J'essaye d'avoir un feeling du bocal dans ma main, là, pour voir là, si les côtés, là, s'il est en train de... Ouais, c'est ça. Si je vois que, si je sens que le bocal, là,
il est bien coincé. Oui. Mais on va tout de suite mettre de l'huile pénétrante comme ça. On va laisser ça pénétrer. Puis en le chauffant, là, ça risque de, si c'est du verre de gris ou quelque chose, une substance comme ça qui a interféré dans le tenon, on va vraiment s'occuper de ça. Là, pour juste pas forcer pour rien. Je vais en mettre ici. Il n'y a rien qui résiste à ça. Puis l'idéal, c'est d'attendre. Laisser pénétrer quand même l'huile comme il faut. Nous, en chauffant un petit peu, on va accélérer le processus. Fait qu'ici, le tenon, juste chauffer le tenon. Wow. Et voilà. On voit ici là, que c'est peut-être une image, mais ici, il frottait beaucoup. C'est là qu'il y a, en sortant, là, fait que on va essayer de polir ça, remettre ça le plus beau possible. Puis réajuster le tenon. Ouais, c'est ça, on peut réajuster le... Exactement, peut-être un petit peu moins serré, mais ouais. comme on veut que ça reste étanche. Tu vois, là, ici, là, il a quand même fait une petite coche à l'intérieur. La même ligne, là, c'est comme s'il y avait une limaille qui avait peut-être décroché, là, ou quelque chose comme ça. Moi, j'avais fait une vidéo il y a plusieurs années, soi-disant, si on devait nettoyer son saxophone à toutes les fois qu'on joue, puis j'étais persuadé que non. Je pense que je vais peut-être changer d'idée, ou en fait, je vais peut-être enlever la vidéo. Mais le truc, c'est que quand on joue toujours et qu'on se déplace, c'est sûr qu'on va inévitablement défaire le sax et le mettre dans son étui puis, là, pour le transporter. Là, le fait est qu'il y a un virus qui court, puis qu'on travaille pas beaucoup à l'extérieur, alors on démonte pas notre saxophone toujours. On va y enlever ce qui dépasse, en fait. En passant, c'est ça, Sébastien, il y a une chaîne YouTube qui débute, mais que je vous encourage à aller regarder, qui s'appelle... Ben, c'est Atelier du musicien. Je mets comme un bouchon. Je mets le bocal, fait qu'en principe, là... Fait que le tenon, il est étanche, tout ça. Puis là, tu vois, il est quand même lousse, là. Fait qu'on va pouvoir le teinter quand même un peu plus. Okay. On va regrossir un petit peu le tenon. Souvent, quand on va visser la vis, ça va briser l'étanchéité parce que ça fait travailler le tenon. Tu serres fort, puis là, ça serre trop ici, puis là, l'air va se mettre à passer. On veut pas avoir à serrer beaucoup la vis. T'sais. Workout. Workout. La goutte. Des fois, j'ai la petite goutte ici quand je fais ça. Tout s'est bien passé. En fait, je suis pas mal content parce que là, le problème est résolu. Mais je dois tirer une leçon de cette histoire parce que si ça m'était arrivé dans un contexte où j'aurais dû prendre un transport comme un avion ou quelque chose comme ça, ça aurait été un gros problème parce qu'un saxophone qui n'est pas dans son étui, c'est problématique. Alors, je pense que ce que je vais faire, c'est que même si je reste à la maison et que je n'ai pas de gig ou de contrat ou quoi que ce soit, je vais tout de même à chaque fois démonter mon sax. Donc, je voulais partager ça avec toi aujourd'hui parce que si tu fais la même chose, ça se peut qu'il t'arrive aussi le problème qu'on vient de voir aujourd'hui ensemble. Alors moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!